J'ai chargé mon revolver, car un intrus s'était introduit chez moi. Je me suis avancé dans le salon, et effectivement, j'ai vu une silhouette sombre trembler dans l'obscurité. J'ai levé mon arme pour l'effrayer, mais soudain... Le réveil a éclaté dans le silence. Saisi de panique, j'ai appuyé sur la gâchette. Ma femme a surgi dans le salon et allumé la lumière. Je me suis figé. J'avais tué quelqu'un. La police est arrivée. Le shérif a confirmé que le mort était le criminel recherché Freddy. Il a conclu à la légitime défense. Mais en rentrant chez moi, en voyant les traces de sang sur le sol, je n'arrivais plus à m'arrêter de trembler. L'affaire a fait les nouvelles. Mais au Texas, ce genre de choses n'a rien d'exceptionnel. Le shérif m'a dit que le voleur serait enterré le lendemain. Je lui ai demandé s'il avait de la famille. Il m'a dit qu'il avait un père, qui venait tout juste de sortir de prison. Une profonde inquiétude s'est emparée de moi, la peur d'une vengeance. J'ai fait changer toutes les serrures, mais quand j'ai reçu un appel silencieux, la panique s'est vraiment installée. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, veillant dans le salon jusqu'à l'aube. Le lendemain, je me suis rendu au cimetière, observant de loin. Un vieil homme se tenait près de ma voiture. C'était Russell, le père du voleur. Il m'a souri et m'a salué. J'étais paralysé de peur. J'ai tenté de lui expliquer que c'était un accident, mais il n'a pas voulu m'entendre. Il a même complimenté notre photo de famille publiée dans le journal. J'ai attrapé mon fils et me suis précipité vers la maison. Je voulais demander une protection policière, mais le shérif m'a dit que je n'avais aucune preuve, et qu'avant qu'il puisse agir concrètement, la police ne pouvait rien faire. Je suis reparti sans recours. En rentrant à la maison, nous avons trouvé la serrure forcée. J'ai envoyé ma femme appeler la police, puis j'ai saisi une clé à molette et me suis élancé à l'intérieur. Sur le sol de la chambre gisait une balle, ainsi qu'une poupée aux yeux arrachés. Je savais que quelqu'un menaçait ma famille. Le shérif a posté un agent à l'intérieur et caché d'autres policiers dans les bois. Cette nuit-là, une pluie battante s'est mise à tomber. Je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis levé pour boire un verre de lait, sans remarquer que le toit fuyait. Quand je suis retourné dans la chambre, Russell s'était déjà glissé dans la chambre de mon fils. Je me suis précipité. J'ai vu la trappe du grenier ouverte et l'agent effondré sur le sol. Je me suis rué vers la chambre de mon fils. Pendant que les policiers dehors, alertés par le bruit, arrivaient en courant. J'ai défoncé la porte d'un coup de pied, mais Russell avait déjà disparu par la fenêtre. Le shérif m'a dit que la pluie avait effacé toutes les traces. Cette capture avait échoué. Mais le lendemain, le shérif m'a annoncé qu'ils avaient arrêté Russell. J'ai enfin pu respirer. Mais au commissariat, j'ai aperçu l'avis de recherche de Freddy. Ce n'était pas lui que j'avais tué ce soir-là. J'en ai parlé au shérif. Il m'a simplement dit que je me souvenais mal. Je ne les ai pas crus. Cette nuit-là, je suis retourné au commissariat et j'ai vu le shérif faire monter Russell dans sa voiture. N'avait-il pas dit qu'il était déjà arrêté? Je les ai suivis. Ils ont jeté Russell sur les rails et mis en scène une mort d'ivrogne. C'est là que j'ai compris que quelqu'un cherchait à étouffer la vérité. Le train approchait. Je me suis élancé pour le sauver et l'ai emmené dans une cabane au fond des bois. Au petit matin, il s'est réveillé. Je lui ai dit que la police nous avait tous les deux trompés. Nous sommes allés au cimetière de Freddy et avons ouvert le cercueil. L'homme à l'intérieur n'était pas lui. Les empreintes digitales du corps avaient été détruites. La vérité ne faisait que commencer à se révéler.